Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le directeur du cabinet, représentant Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le vice-président du conseil d'administration de l'hôpital, Monsieur le directeur de l'hôpital, merci pour tous les paroles de sympathie que vous avez prononcées pour mes collaborateurs et moi-même. Alors, aujourd'hui, c'est pour moi un petit peu d'émotion parce qu'on parle toujours d'une autoroute à péage, on parle toujours des biens et des mauvais faits. Aujourd'hui, je crois que l'action que nous avons menée ensemble, mes collaborateurs, mais moi et l'hôpital de Pikine, c'est prouver que là aussi, lorsqu'il y a des lois, des textes, des règles qui sont appliquées, elles sont des fois douloureuses. Et je voudrais rappeler que par rapport à ces petits problèmes, ce qui soucis que vont avoir ou qu'ont eu certains usagers, nous avons récolté 2 fois 10 millions. Alors, c'est vrai que la première fois, ça a été remis il y a quelques mois, quelques semaines, à l'hôpital de Grand-Lioff, l'hôpital de Pikine, le centre de Talibou Dabo et le centre national d'appareillage orthopédique. C'était la première fois que nous avions récolté 10 millions au péage, de l'argent qui ne nous revenait pas, puisque le péage est fixé par l'État et nous appliquons les règles et les lois en vigueur, sauf que là nous avions eu une autorisation par décret et l'arrêté du 13 décembre qui instituait un surpéage de 5 000 francs pour les personnes qui passaient au rapido sans avoir la carte, sans avoir la totalité du péage un montant insuffisant, parfois peut-être par étourderie, et là, je m'en excuse si effectivement il y a eu des petits moments de dire mais pourquoi alors que je suis sérieux, j'ai jamais fait ça, et puis là, mon chauffeur ou ma femme, parce que c'est jamais de notre faute, hein, c'est toujours pour le chauffeur ou l'épouse qui n'a pas rempli la carte. Mais bon, c'est vrai que là aussi, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. On nous a parlé de cet argent revenait à la société. Donc là, je l'affirme, hein, cet argent est intégralement collecté et nous avons décidé de l'affecter à des actions sociétales. Et donc, pourquoi l'hôpital de Pikine? Parce que l'hôpital de Pikine, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, il se situe à côté de l'autoroute. Et cet hôpital, malheureusement, sur une route et sur l'autoroute, il y a des accidents. Et nous sommes heureux que l'hôpital de Pikine puisse prendre en charge, en plus des populations, et puis surtout prendre en charge les usagers, les familles et les personnes qui pourraient, ou nos salariés, qui pourraient avoir des accidents. Et ça, je vous en remercie, monsieur le directeur, tous vos collaborateurs qui sont là et ceux qui sont de garde ou en train de travailler. C'est pour nous un réconfort de savoir qu'à côté de l'autoroute, il y a aussi une possibilité de soigner et d'intervenir très vite. Alors très vite, grâce aussi à la gendarmerie, grâce aux policiers, grâce aux pompiers, grâce à toutes les personnes qui, de près ou de loin, travaillent avec nous sur cette autoroute. Donc à cette occasion, je voudrais profiter de passer un message sur la sécurité. Parce que j'arrive d'une cérémonie, je suis allé voir sur la barrière de Tiaroy, de l'autre côté sur le parking. Nous sommes, avec la Sénégalaise de l'automobile, en train de faire, je dirais, un accueil aux usagers gratuit pour les véhicules qui veulent bien s'arrêter sur la zone de parking pour vérifier la voiture. Et nous avions assisté, et tout à l'heure, Marie pourra vous parler de ce qu'elle a organisé. J'ai été agréablement surpris de voir le nombre d'usagers qui se sont arrêtés et qui s'arrêtent pour faire vérifier les freins, les essuie-glaces, la batterie, enfin tout ce qui peut servir à mieux conduire en sécurité pour déjà la personne qui conduit et surtout pour les autres usagers. Et donc ça, je vous invite tout à l'heure, demain, à aller voir avec votre voiture et vous installer pour pouvoir bénéficier gratuitement de ces conseils et même peut-être d'une petite préparation. Alors quand on parle de
de sécurité, j'ai un message à tout le monde. Je sais que vous connaissez parfaitement votre code de la route. Je sais que ceux qui nous écoutent, qui vont nous voir tout à l'heure à la télé, mais non, mais ce qu'il dit, on le sait, on le voit à la télévision quand on voit les départs en vacances des Français ou des Européens. Il y a plusieurs files de voitures et puis il y a une bande, il y a une voie complètement à droite là. Il n'y a personne dessus. Ça, c'est ce qu'on voit sur les autoroutes à l'Europe. Ce que j'aimerais voir ici, sur les autoroutes au Sénégal, parce que vous avez la chance, et nous avons la chance d'avoir pris ensemble, grâce à l'accord du gouvernement et du président de la République, de réaliser une autoroute à péage. Pour ça, il y a des règles là aussi. Et ce sont des règles qui sont toutes simples. C'est pour protéger vous-même, vos familles. Sécurité. Alors, vous avez pu voir, je pense, j'espère, des panneaux, bande d'arrêt d'urgence, interdiction de surveiller, c'est la troisième voie ou la quatrième voie sur le côté à droite. Qu'est-ce qui se passe? Et là j'en appelle le directeur d'hôpital et tous, parce que demain, vous pouvez être, vous et moi, dans la presse, en me disant, mais comment, il y a eu un accident sur l'autoroute, il y a des blessés, c'était pas très grave. Bon, il y avait juste une artère ouverte. Bon, si on arrive à prendre des soins tout de suite, on va le sauver. Si par contre, malheureusement, bon, vous savez, ça fait 30 ans que je suis au Sénégal, je sais qu'ils m'ont dit, je suis sénégalais comme vous. Ce que je demande, j'attire l'attention de tout le monde. Essayons, bon aussi, essayons de mieux faire. Parce que le jour où il y a un accrochage, bénin, tout petit dégât, tout de suite, les voitures, alors peut-être qu'il y a d'autres bus, autres taxis, enfin les véhicules se mettent sur la droite. Ce qui fait que les gendarmes ne peuvent pas venir, les pompiers ne peuvent pas venir, l'hôpital ne peut pas être informé, tous les services de sécurité et d'aide ne peuvent pas rouler sur la bande d'arrêt. Cette voie, elle est faite et elle doit être réservée à ces véhicules-là. Bon, je profite de ce plateau, je dirais, pour vraiment insister dessus. C'est notre vie qui est en jeu. Parce que demain, on va le reprocher. Le pompier n'aura pas fait son travail, le gendarme n'aura pas fait son travail, le collaborateur des nettoyage n'aura pas fait son travail, parce qu'on n'aura pas pu accéder. Bon, je compte sur vous. Et puis, vis-à-vis du directeur de l'hôpital et de ses équipes, s'il arrive à voir, parce que les pompiers vont pouvoir prendre le blessé tout de suite, l'amener tout de suite à l'hôpital, et il va être soigné tout de suite, si on perd du temps, c'est une vie, on risque de perdre. Voilà, donc ça c'est un message plus personnel que celui du directeur de l'entreprise, mais c'est pour faire comprendre que je suis vraiment très touché par ce qui se passe, parce qu'il y a la perte d'une vie, pour moi c'est très important, et je n'arrête pas de voir mes collaborateurs et d'insister sur la sécurité, parce que c'est essentiel pour moi, pour la société. Donc aujourd'hui pour moi c'est un plaisir d'être avec mes collaborateurs, pour prouver qu'on est avec vous, que les week-ends, il y a un week-end important, la fête de la Tabaski, il y a un week-end important qui va se jouer devant vous, devant l'hôpital, il va y avoir beaucoup de voitures. Donc, encore des risques d'accident, plus on multiplie le nombre de véhicules. Mais là, je demande effectivement à toutes mes équipes, à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, que tout le monde soit mobilisé. Je sais qu'il y a des réunions qui ont été faites la semaine dernière avec le CETUD, qu'il y a des réunions qui se font tous les jours pour préparer ce départ, ce grand week-end. Ça se fait, je vous rassure, ça se fait partout. Partout où il y a des autoroutes, il y a ce genre de réunion. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une conscience. Il faut que chacun d'entre nous, on a notre part de responsabilité, mais on a aussi notre part. C'est comme dans un film, on a chacun notre part, et on a chacun un petit acte à jouer. Alors, c'est vrai que monsieur le directeur de cabinet, j'aurais dit monsieur le ministre s'il avait été là, j'espère que vous n'avez pas été, ou vous ne faites pas partie de ceux qui ont mis 5 000 francs, qui s'ajoutent aux 5 000 francs, et qui font les 10 millions. Parce qu'effectivement, ces 10 millions que nous reversons, que nous allons reverser tout à l'heure, alors je peux vous dire qu'une anecdote, c'est qu'il y a des salariés des FAGE qui sont piégés et qui ont payé 5 000 francs. Je le sais parce que, en fait, ce sont les épouses qui m'ont appelé.
Donc, je vais rester dans l'anonymat, mais malheureusement, les tourderies, là, il y a aussi des salariés de chez nous. Mais si vous voulez, la règle, je ne peux pas la changer. Il y a une loi, il y a une règle, et je sais que, et je m'en excuse auprès de l'autorité, je sais qu'il y a des ministres de la République et un ministre, une personnalité importante, qui part, bien sûr, par étourderie ou de son chauffeur, ou je ne sais pas, enfin, qui s'est fait prendre, il y en a plusieurs. Et ça me gêne. Mais de l'autre côté, je me dis, au moins, les lois et les règles qui ont été fixées sont respectées. Alors, c'est vrai, ça peut ne pas faire plaisir. Alors, ce que je demande à mes équipes, c'est qu'il y ait quand même, par contre, un peu plus de, je dirais, de respect envers l'usager, quel qu'il soit. Vous méritez tous le respect. Vous êtes client, vous êtes un usager, vous méritez le respect dans les barrières de péage. Et ce que j'ai demandé à mes équipes, c'est que lorsqu'il y a un événement particulier, qui que vous soyez, si vous n'avez pas d'argent, on ne va pas vous laisser arrêter pendant des heures, on ne va pas séquestrer la voiture, c'est pas ça. Mais j'aimerais est-ce que, effectivement, s'il y a un salarié qui est en contact avec vous a un dilemme, parce que lui, il est fait pour appliquer la loi, les règles, hein, mais que son chef puisse venir tout de suite et décider. Et son chef, il est dans l'arrière de péage, il est à côté. Donc on met un petit peu les formes, nous aussi, qu'on respecte un petit peu mieux tout le monde. Alors, ces actions que nous menons, j'espère malgré tout que la clairvoyance de tous les Sénégalais fera que très vite, malheureusement pour l'hôpital, mais très vite, les sommes vont baisser pour que, on trouve qu'effectivement aussi, on a compris qu'il faut faire attention, parce que celui qui a pris sa carte, celui qui a acheté sa carte, que Raïssa a vendu, celui qui a sa carte qui est en règle, il y en a qui payent d'avance, il y en a qui... Et puis, on n'est pas obligé de s'arrêter pour aller voir Raïssa, parce que tiens, mais Raïssa, il faut que je mette 5 000 francs. Non, on n'est pas obligé d'aller voir, il y a combien 5, 6 possibilités. Bon, tout à l'heure, mes collaborateurs vous diront exactement où vous pouvez. Mais il y a des solutions pour recharger sa carte, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est là aussi que moi je voudrais cette mesure qui a été appliquée, s'est arrêtée le 13 décembre, c'est surtout pour protéger celui qui est en règle. Donc c'est un peu la sauvegarde du consommateur. Hein. Il y a des défenseurs des consommateurs. Le consommateur de la carte Rapido qui a réellement payé. Et celui-là, je dois le garder parce que j'ai besoin aussi d'argent. Voilà. Alors pour en terminer, monsieur le directeur de cabinet, je voudrais vous remercier et être vraiment notre interprète auprès de monsieur le ministre et auprès du gouvernement pour vous dire que on continuera à être auprès des usagers, auprès des populations, que notre souhait vraiment c'est de continuer à vivre ensemble avec cette autoroute, parce que cette autoroute, il fait aujourd'hui 42 km, à la fin de l'année ou demain, ou je sais très vite, il va y avoir, ça va se continuer avec les autoroutes que l'État a engagées lui-même. Donc il y a d'autres autoroutes jusqu'à Thiès, jusqu'à Mbourg, il y a d'autres autoroutes quand on les après qui vont se faire dans le pays. Donc je pense que ça, c'est vraiment un bon exemple de bien s'habituer sur ce petit ensemble, de le faire ensemble, de sécuriser ensemble, pour que demain, on circule avec le moins d'accidents possible sur toutes les routes du Sénégal, parce que les actions que mène l'entreprise actuellement sur la sécurité, sur la voiture, sur l'état de la voiture et tout ça on le fait pour vous aider. Et en plus, c'est l'arrivée de l'hivernage. Donc là, il y a, si vous voulez changer les balais d'essuie-glace, parce que ça arrive, on ne peut pas beaucoup au Sénégal, quand ça démarre, la première pluie, ben on a des pneus lisses, on a des essuie-glaces qui ne marchent pas, et là vous pouvez en profiter, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc ça fait effectivement plus de 90 ans que l'entreprise est présente au Sénégal. Aujourd'hui, je l'avais dit, oui, on essaie d'être le plus près possible des populations en suivant et en respectant les règles en vigueur. Je vous remercie, je vous remercie à tous et peut-être que tout à l'heure il y aura un petit carton. Les collaborateurs avec le geste que j'ai vécu par exemple. Et après, vous pouvez alors, monsieur le directeur, je crois qu'on va. Le PCA, il est où le PCA? Il est à côté, le PCA.
Le geste est fort et vraiment merci à vous tous qui êtes là et qui avez utilisé cette centre pour mieux soigner les populations. Tiens.